Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel qui s'appelle Vim Agent for Microsoft Windows. Nous allons voir à quoi il sert, comment l'installer, comment l'utiliser. Avant tout, je désire remercier la chaîne YouTube Tech2Tech qui m'a fait redécouvrir le produit. Il faut savoir que les produits Vim évoluent rapidement. Le logiciel que nous allons voir aujourd'hui en est déjà à sa version 5. Vim est une société qui propose évidemment d'autres solutions plus professionnelles telles que Vim Backup for Microsoft 365 et qui va vous permettre par exemple de sauvegarder l'entièreté de votre cloud Microsoft, c'est-à-dire Exchange, SharePoint, OneDrive de manière efficace et rapide. Vim est un leader dans les solutions de sauvegarde. Il offre souvent pour ses produits des versions gratuites et les versions payantes sont en général peu chères. Donc c'est en général de très bons rapports qualité-prix. Il est évident que ce soit pour les versions gratuites ou les versions payantes, on peut vous aider pour la mise en place des solutions. Pour obtenir le produit, c'est super simple. Il suffit d'aller sur http://www.vim.com. Normalement, j'aurais sans doute mis un lien aussi dans la publication ou dans la description de la vidéo. Donc, Vim Agent for Microsoft Windows est un logiciel qui est gratuit, qui va vous permettre de faire des sauvegardes de votre PC Windows. Il est efficace, il va vous protéger contre les logiciels CryptoLocker ou ransomware, etc. Et il offre beaucoup de solutions de sauvegarde et de restauration. Il est peu exigeant en matériel. Il demande que 2 GB de mémoire vive, ce qui est finalement raisonnable. Il ne demande que 200 MB d'espace disque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de faire des connexions, des backups aussi via des connexions réseau qui sont lentes ou même instables. Il est compatible avec Windows 7, Service Pack 1, et il est aussi compatible avec les anciens serveurs qui tourneraient avec Windows Server 2008 Release 2. Il permet la sauvegarde d'un disque entier, mais il permet aussi la sauvegarde de dossiers particuliers ou de fichiers particuliers. La sauvegarde peut se faire sur différents supports, par exemple sur le PC lui-même, par exemple dans une seconde partition. Ce n'est pas la meilleure solution, mais si vous n'avez que ça, c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi faire la sauvegarde sur un disque dur externe, un disque dur USB que vous connectez à la machine. Vous pouvez aussi évidemment faire le backup sur un serveur partageant ces fichiers. Par exemple, un serveur de fichiers avec toutes les données de l'entreprise. Vous pouvez créer un dossier avec la sauvegarde. Vous pouvez évidemment aussi utiliser des logiciels, vous pouvez aussi utiliser des périphériques plus professionnels comme des Sun et SCSI. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines versions permettent de faire des sauvegardes sur OneDrive. Malheureusement, la sauvegarde sur OneDrive n'est pas permise avec la version gratuite. Alors le logiciel est très simple, il suffit de le télécharger. Donc vous allez voir sur Vim que vous avez la possibilité de télécharger le logiciel gratuitement. Il faudra simplement créer un compte, mais c'est très simple et très rapide. Et vous obtenez ainsi une archive compressée au format zip qu'il suffit d'ouvrir pour lancer le logiciel d'installation. Ce qui est intéressant lors de l'installation, c'est qu'il va déjà vous demander de mettre votre disque dur externe si vous souhaitez faire la sauvegarde de cette manière, mais ce n'est absolument pas indispensable, donc vous pouvez passer cette demande. Lors de l'installation du logiciel, il va aussi vous demander de créer une image ISO, un CD de restauration, pour pouvoir faire la restauration de votre PC dans le cas où celui-ci ne démarrerait plus, ou que son disque dur est abîmé, ou pour toute autre raison. Alors c'est très simple, le logiciel va vous créer une image ISO, et ensuite avec cette image ISO, il suffira de prendre une clé et d'en faire une clé bootable. Alors pour cela, il existe plusieurs logiciels assez intéressants. Le plus facile à mon avis, c'est Rufus, qui est aussi téléchargeable gratuitement. Ou si vous souhaitez par exemple une clé multi-usage avec plusieurs CD bootables dessus, vous pouvez utiliser le logiciel Easy2Boot que j'utilise personnellement et que je trouve assez fabuleux.
Ce qui est intéressant dans le logiciel Vim, c'est que ce sont des logiciels qui sont relativement bien faits, enfin relativement, qui sont même bien faits. Et en général, lorsque le logiciel fait une opération, il est toujours assez complet dans ce qu'il fait. Donc il montre toujours bien toutes les étapes qu'il passe. Et ceci permet évidemment de bien suivre l'évolution du logiciel, de la sauvegarde, mais aussi d'éventuellement détecter un éventuel problème, puisque si le programme s'arrête, vous allez savoir toujours à quel moment et pour quelle raison il n'a pas continué. Donc l'installation est très rapide. La création du fichier ISO ayant été faite, il suffit maintenant d'aller dans le menu de Windows où une nouvelle opération est apparue, une nouvelle option est apparue, pardon, où vous avez la possibilité de configurer votre sauvegarde. Alors la sauvegarde, elle est très simple. Vous démarrez l'option, vous allez avoir trois possibilités. La première option qui est celle recommandée, c'est de faire la sauvegarde du disque dur complet. Vous pouvez même faire la sauvegarde de disque dur externe qui serait connecté, par exemple, pas celui sur lequel vous faites le backup, mais un disque dur que vous utilisez pour sauvegarder des données importantes ou parce que votre disque dur est trop petit. Donc vous pouvez inclure les disques durs externes. Vous pouvez aussi, en troisième option, faire les sauvegardes d'un seul dossier ou d'un seul répertoire. C'est intéressant si par exemple vous ne voulez sauver que la comptabilité sur un PC et éviter de sauvegarder plein de données inutiles. Il faut savoir que si vous devez sauvegarder beaucoup de fichiers, cette solution est beaucoup moins intéressante que la sauvegarde de la machine complète. D'abord, la sauvegarde de la machine complète va vous permettre de restaurer complètement la machine avec tous les logiciels installés et donc sans devoir faire toute une réinstallation, configuration, remettre vos mots de passe, etc. Mais il faut savoir aussi que lorsque vous faites la sauvegarde au niveau des fichiers, celle-ci est beaucoup plus longue. D'ailleurs, ceux qui ont utilisé notre ancienne méthode d'il y a 10 ans, qui sauvegardait justement les fichiers, fichier par fichier, eh bien, ils se rendent compte que les backups faits avec Macrium sont beaucoup plus rapides. Nous allons aussi voir que vous pouvez utiliser plusieurs endroits pour faire vos sauvegardes. Donc la première option, c'est le local storage, c'est votre disque dur par exemple. Si vous avez une deuxième partition, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez aussi utiliser un disque dur partagé, par exemple un serveur de fichiers qui serait dans votre bureau ou chez vous à la maison. Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités offertes par Vim si vous avez une solution plus complète installée sur une machine. Et vous pourriez aussi faire la sauvegarde sur Microsoft OneDrive. Alors cette solution est assez intéressante. Malheureusement, elle n'est pas disponible dans la version gratuite et je ne sais pas encore exactement quelle est la version nécessaire pour que cela fonctionne. J'ai envoyé un email et j'aurai sans doute la réponse demain et je vous donnerai la réponse sans doute en commentaire. Mais la solution de OneDrive est intéressante puisqu'elle vous permet de faire la sauvegarde de vos données à l'extérieur de votre bureau ou appartement. Donc en cas de grosse catastrophe, vos données sont toujours disponibles. Il faut savoir aussi que si vous avez la chance d'avoir un abonnement famille chez Microsoft, un abonnement qui coûte 99 € par an, mais qui est partageable par 6 personnes, vous pouvez créer par exemple un compte que vous appelleriez Backup, un utilisateur fictif qui s'appellerait Backup, qui aurait droit donc à 1 TB, et 1 TB, ça permet sans doute de faire le backup de 2, 3 ou 4 machines même, si vos disques durs ne sont pas complets. Et si vous avez une machine récente qui, en général, par exemple un portable, souvent a un disque dur de 256 GB. Donc ça, c'est intéressant. Et donc cette astuce vous permettrait, par exemple, de faire le backup de 2-3 personnes via OneDrive. Il suffit d'installer alors le logiciel sur votre PC, enfin sur les différents PC, de créer l'utilisateur fictif, de partager votre abonnement Microsoft avec cet utilisateur et de configurer le programme pour utiliser le OneDrive de cet utilisateur. Ensuite, les options habituelles. Il suffit de planifier, par exemple, que le backup se fait tous les jours à 8h30. C'est un exemple, mais vous avez différentes possibilités. Vous pouvez aussi définir si le backup va se lancer ou pas si le PC était éteint.
Mais une option intéressante, c'est à mon avis celle qui permet de lancer le backup lorsque vous connectez un disque dur. Donc c'est très pratique. Vous décidez de faire le backup, vous connectez votre disque dur, le backup se lance. Et vous avez même une option que j'ai indiquée un peu plus bas, là, donc, où vous pouvez demander à la machine d'éjecter le disque dur, c'est-à-dire que le disque dur ne serait pas accessible, même s'il est toujours branché, pour éviter une attaque d'un ransomware. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Malheureusement, il y a tellement de gens qui essayent de nous nuire qu'il faut, pour ces données, être un petit peu paranoïaque. Voilà, donc lorsque la configuration est faite, vous pouvez cocher la petite case pour lancer le backup au moment où vous allez cliquer sur le bouton Finish. Cela vous permettra évidemment de vérifier que tout fonctionne bien. Et à mon avis, c'est toujours une bonne option de vérifier que tout fonctionne bien. D'ailleurs, au moment où vous allez lancer le logiciel, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous va s'afficher. Donc l'idée est d'installer un license file, donc un petit fichier avec votre licence. Donc le logiciel est gratuit, mais vous devez normalement demander une licence. Alors, d'après ce que j'ai constaté, le logiciel fonctionne sans. Donc vous pouvez lancer directement votre sauvegarde, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Veeam et de demander votre licence gratuite ou de demander éventuellement les tarifs pour des versions plus performantes. Une option aussi très intéressante qu'à mon avis vous ne devez pas oublier d'utiliser, c'est de faire qu'à chaque fois que vous avez un backup, vous recevez un email avec les options, les erreurs éventuelles, des éventuels avertissements ou, si vous le souhaitez, un email à chaque fois que le backup s'est fait et qu'il a réussi. Cette option est intéressante parce que ça va vous permettre de détecter aussi, si vous êtes un peu attentif, que pour une raison ou une autre, le backup ne s'est pas lancé du tout. Donc, si vous faites par exemple le backup d'une machine qui sert de petit serveur dans la maison, eh bien, vous pouvez très bien avoir un problème sur cette machine, ne pas vous en rendre compte immédiatement, et ainsi, vous allez vous savoir en fait que le backup n'a pas eu lieu. Alors, si vous utilisez Gmail, n'hésitez pas à tester que cela fonctionne et d'aller sur votre compte Gmail pour autoriser les logiciels moins sécurisés, entre guillemets, de pouvoir envoyer des mails via le protocole SMTP. Donc, c'est important parce que Gmail est un peu paranoïaque aussi et risquerait de vous bloquer, de ne pas envoyer le mail et vous ne seriez pas au courant que ça ne fonctionne pas. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo a été intéressante pour vous. En conclusion, Veeam est un logiciel performant, c'est un logiciel gratuit pour les particuliers. Il existe d'autres solutions plus adaptées aux entreprises chez Veeam et elles ne sont pas très chères. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour poser des questions ou pour avoir une aide pour l'installation du logiciel. Pour me contacter, c'est toujours les mêmes informations, c'est soit par mail à daniel@xit.be, mais vous pouvez aussi me téléphoner au 02 733 04 59 tous les jours de 9h30 à 12h30, en fait, plus exactement du mardi au samedi. Ceci est évidemment l'horaire en 2021, donc si vous regardez cette vidéo en 2022 ou en 2023, on ne sait jamais, l'horaire aura peut-être changé. Vous pouvez évidemment, comme toujours, me contacter à ce numéro-là pour des urgences, en dehors de ces heures de présence. Comme vous avez constaté aussi, je ne suis plus accessible le lundi. En effet, j'ai décidé le lundi de m'accorder un jour supplémentaire de liberté, vu que je travaille le samedi. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ça fait toujours plaisir et qui sait, ça peut-être me faire connaître pour d'autres clients. Et la petite musique de fond que vous avez entendue est une musique qui est faite par Basic. Bon, je n'ai pas encore demandé l'autorisation, mais je vais le faire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une musique très douce et je vous invite à écouter cet artiste sur Spotify ou même sur YouTube.
Voilà, à plus.